Visible, pas visible, visible, pas visible, visible. Bah oui, visible, c'est quand même mieux, hein, quand même. Oui, être visible sur le web, c'est ce qui est le plus important si tu veux vendre ton savoir, ton expertise ou ta passion. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Ça te dit d'être visible? Ouais? Bon bah alors regarde bien. Salut, c'est Lorenzo, ton booster de business en ligne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui te concerne si tu as les chocottes, si tu as peur d'être visible, si tu as peur de te montrer alors que tu rêves d'impacter le monde. Tu le sais, si tu n'es pas visible sur le web, si tu ne te montres pas en vidéo, tu risques de passer à côté de ce qui te fait kiffer et surtout de ton idée de pouvoir parler à un maximum de monde, surtout d'aider et d'améliorer la vie des autres. Et être visible, on est dans une société aujourd'hui, en 2002, dans les années 2000, le web c'est la vidéo et si tu n'es pas en vidéo, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Donc, pourquoi il faut que tu passes ce cap et comment tu vas passer ce cap, c'est ce qu'on va voir avec quelques conseils dans cette vidéo. Je te rappelle, moi j'ai travaillé pendant 30 ans dans les médias, dans la radio, la télé, travaillé dans le monde du show business et être visible forcément, ça fait partie de notre quotidien. Sauf que moi il y a 30 ans de cela, je voulais être visible, mais chaque fois que je parlais, je faisais des castings, je me plantais parce que je n'étais pas moi-même, parce que j'avais peur du jugement, parce que j'avais peur que l'on découvre mon moi authentique. Je voulais me cacher et montrer la meilleure image de moi-même. Et c'est généralement ce qui se passe quand j'interroge un peu tous les clients de Learnybox ou toutes les personnes qui veulent se lancer sur le web ou qui ont besoin de faire des vidéos. Ils disent toujours « ouais mais j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de ne pas être crédible, de ne pas montrer forcément la meilleure version de moi-même, etc. etc. » Et tout ça c'est légitime, certainement. Alors on ne va pas rentrer dans le débat psychologique de quand j'étais petit on m'a enfoncé la tête dans le sol pour dire que j'étais nul, etc. Mais souvent toutes les personnes qui ont peur d'être visibles et qui ont peur du jugement, c'est parce que dans le passé, dans l'histoire, il y a eu quelqu'un qui vous a mis la tête dans le sol et qui vous a empêché d'être visible et d'exister. Donc pour ça, c'est un travail de tous les jours. Et je dirais que c'est un travail, ça doit devenir non pas un travail mais un amusement de tous les jours. C'est que vous devez retrouver votre essence d'enfant qui s'en fiche qu'on le juge. Et je dis bien l'enfant avant qu'on lui donne des règles et des dogmes. L'enfant qui s'en fiche d'aller jouer, de prendre des cailloux, de les jeter sur la terrasse, peu importe qui. Voilà, vous devez retrouver cette âme d'enfant. Alors comment c'est plus facile à dire qu'à faire, mais vous devez vous entraîner à parler aux gens, exactement comme je le fais là, c'est vous branchez une vidéo sans forcément la diffuser, mais juste brancher la vidéo et parler. Déjà, vous amusez à parler. Je dis bien vous amusez. Amusez-vous à parler d'un thème. Au début, vous parlez d'un thème pendant 3 minutes, mais ne pensez pas à vous pendant que vous parlez. Si j'étais en train de penser à moi au moment où je vous parle, au moment présent où je vous parle, je ne pourrais pas être pleinement avec toi, tu vois, je peux pas être pleinement avec toi et penser à moi en même temps, c'est impossible. Le cerveau, il fait pas la différence. Donc, tu dois absolument être connecté à ton audience. Là, je suis pas en train de parler à un bout de plastique ou une caméra, je suis en train de parler à une audience, toi. Tu es en train de parler. Alors bien sûr, tu vas avoir plusieurs personnes dans cette audience, mais si tu oublies le nombre de personnes qu'il y a derrière et tu te dis que l'audience c'est une personne, tu parles à ta meilleure amie, l'audience, tout simplement. Et cette audience-là, dis-toi que c'est ton meilleur ami, dis-toi que c'est peut-être un enfant qui te parle, une personne âgée qui est bienveillante et qui a envie de t'écouter. Pourquoi? Parce que quand je vais te dire qu'en fait les gens qui vont regarder ta vidéo, à 90%, ce sont des gens qui ont le problème ou le désir ou la douleur que tu vas combler. Eh bien, ils ne vont pas regarder la vidéo si tu ne les intéresses pas. Tu es d'accord que si ton sujet ne les intéresse pas, ils ne vont pas regarder la vidéo juste pour te détruire, juste pour te juger. Et au pire, s'il y en a qui te jugent, qui disent « ouais, elle est nulle ta vidéo », etc., qui sont-ils pour juger ? Ils ne sont pas ce ne sont pas des gens que tu connais, ce ne sont pas des gens qui font partie de ta famille. Et ça fait partie du monde de tous les jours. Il y a tous les jours des gens qui disent « Ah, t'as vu, t'as mis des fringues jaunes alors que moi j'aime le rouge. Ah, t'as vu ta tête. » Toujours des gens pour critiquer. Sauf que ces gens-là,
Ils se planquent derrière un écran d'ordinateur, derrière un téléphone, derrière... Ils sont jamais sur la scène, ils sont jamais visibles, les gens qui critiquent. Les gens qui critiquent ne sont jamais des gens bienveillants qui sont visibles. Toi, tu as décidé d'être visible, tu as décidé de te montrer. Donc, commence par t'entraîner en parlant, non pas face caméra parce que ça peut te faire peur, mais parle par exemple à quelqu'un à côté de toi. Commence à parler avec quelqu'un, ça va être un peu ton cobaye à qui tu vas parler. Au lieu de parler à la caméra, tu parles à quelqu'un. Commence comme ça. Et d'ailleurs, dans ta première vidéo, si tu as du mal à t'exprimer, à être visible, ce que je vais te demander à la fin de cette vidéo, c'est de faire pause et de prendre ton smartphone comme ça et de commencer une vidéo où tu vas expliquer qui tu es. Déjà, tu vas dire qui tu es. Voilà, je m'appelle un tel, je suis thérapeute, je suis coach, je suis passionné de scrapbooking ou de jardinage. Mais moi, j'ai un gros problème, c'est que j'ai du mal à être visible parce que j'ai toujours peur qu'on me juge, j'ai toujours peur d'être ridicule, etc. En disant ça, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te montrer vulnérable. C'est-à-dire que tu vas te montrer tel que tu es avec ton authenticité. La vulnérabilité, c'est le meilleur outil et c'est la meilleure arme pour détruire les critiques. Parce qu'à partir du moment où tu donnes, en gros, soit tu as la vulnérabilité, donc avec ta sincérité authentique, à parler avec ton émotion du moment, quand tu as peur, si tu as peur, tu le dis. Voilà, c'est ma première vidéo. Mon pire calvaire, c'est de me montrer en caméra. J'ai du mal à parler à une caméra, mais je fais cette vidéo parce que j'ai un message à vous faire passer. J'ai quelque chose de fort à vous montrer et je sais que je peux vous aider si vous avez tel et tel problème. Parce que je suis thérapeute, parce que je suis expert dans tel domaine, je peux vous aider. Mais mon gros problème à moi, c'est d'être visible, c'est de faire des vidéos, c'est de parler parce que j'ai peur ça me fait peur. Donc voilà, je vais au-delà de ma zone de confort et je vous fais cette première vidéo. Rien que ce que je viens de faire là, si vous faites ça, vous parlez avec votre cœur, vous allez pouvoir toucher votre audience. Parce que votre audience, elle s'en fiche de votre expertise. Elle va avoir besoin de votre expertise pour régler son problème. Mais la première chose qu'elle va regarder, c'est vous. C'est toi qui regarde cette vidéo, c'est toi avec ton cœur. Et ensuite, très rapidement, elle va dire « Ok, bon, qu'est-ce que tu as à me proposer ?» Mais montre ta vulnérabilité et c'est comme ça que tu vas éliminer ta peur d'être visible. Et puis la deuxième astuce que je te donne, c'est marre-toi un peu. Souvent, tu es centré sur toi et quand on est centré sur soi, on est mal à l'aise. Parce que quand on se regarde son nombril et qu'on n'a déjà pas confiance en soi, on se trouve plein de défauts. Et donc, on est notre propre miroir critique. Donc, on se dit que comme nous, on ne s'aime pas, les gens, ils ne vont pas nous aimer et donc on ne fait rien. Moque-toi un peu de ça. Moque-toi de ta situation. Sois un peu plus léger. Rigole. Même avant de commencer une vidéo, commence à te marrer. Et éventuellement, fais-toi aider par quelqu'un qui est à côté de toi. Ne reste pas dans l'excuse que tu ne peux pas être visible. Ça, c'est la pire des choses. C'est tu peux finalement t'accommoder de cette excuse-là. Et moi, je te dis, si tu veux impacter le monde, si c'est impacter le monde et aider les autres et améliorer la vie des autres, c'est ton cheval de bataille, eh bien, sors-toi j'allais dire un gros mot, mais bon, sors-toi les doigts, voilà, et puis vas-y, passe à l'action, arrête de te prendre la tête, mais fais cette vidéo. À la fin de cette vidéo, je te demanderai un truc, c'est que tu prends ton smartphone et tu vas expliquer qui tu es, ce que tu fais, mais pourquoi tu as du mal à être visible. Et explique-le, et balance ça sur ta chaîne. Et après, tu diras, ben voilà, je vous referai d'autres vidéos dans l'avenir, et j'espère que vous vous inscrirez sur ma chaîne. C'était un grand moment que j'ai passé. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Waouh, vous voyez ? Parlez avec votre cœur, tout simplement. Et même si vous êtes dans un milieu professionnel, même si vous pensez que les pros vont vous juger, vous êtes la seule personne qui a le droit de vous juger. Mais vraiment, si vous passez à l'action, vous allez voir que vous allez vous juger avec beaucoup de bienveillance. Passez à l'action et vous allez vous kiffer. Vous allez kiffer faire des vidéos. Donc commencez avec regard hors caméra, vous parlez avec quelqu'un, puis après à un moment donné, vous imaginez que cette personne elle est derrière la caméra et tu lui parles comme ça, tout simplement. Ok ? Voilà, like, partage, toi aussi, voilà, si tu penses que tu as des amis à toi qui ont cette problématique de visibilité et de peur du jugement, partage cette vidéo et puis voilà. Et sous cette vidéo aussi, je vais te mettre un lien pour aller voir une série de vidéos que j'ai créées pour justement être plus à l'aise en
en vidéo et ça peut vraiment t'aider parce que là, j'approfondis certaines techniques qui peuvent vraiment te faire passer à un autre niveau. Ok, allez, salut, maintenant c'était Lorenzo Pancino, ton booster de business en ligne. À très vite, ciao ciao.